à tous, c'est la Vertu Théorie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 des fruits du démon les plus nazes. Tu sais, les fruits bien dégueulasses de la cantine. Bref, c'est parti pour le top. Donc on se retrouve à la 10e place avec le Bomu Nomi mangé par Mister Five de type Paranissa. Alors pour ceux qui connaissent pas Mister Five, il faisait partie de l'organisation du Baroque Works, dirigé par Crocodile tout simplement. Donc c'est un mec, bon s'il te plaît, déjà on l'a classé dans ce top parce que s'il tire des crottes de nez et t'explose, c'est pas bon, franchement c'est pas bon pour toi. Donc franchement t'es dans la merde. Donc Ce du coup, mec explose des gens avec des crottes de nez. Je répète, ce mec explose des gens avec des crottes de nez. bon écoutez, voilà donc on l'a classé à 10e place avec Electro parce qu'on trouvait que c'était complètement naze son pouvoir, franchement, donc on se retrouve pour le top 9. On se retrouve à la 9e page avec le Ushi Ushinomi modèle girafe par Kaku, mangé par Kaku. Il faisait partie du, pour ceux qui ne connaissent pas, il faisait partie du CB9. Donc le mec, il se transformait en girafe pour te battre. Attention, ce mec est dangereux. On se retrouve donc à la 8e place avec le Tog, le Tog Nomi, oui c'est un nom de merde, mangé par Miss Doublefinger de type Paramecia. Alors pour ceux qui connaissent pas Miss Doublefinger, c'est une fille, frère, elle a transformé ses cheveux en oursin, elle a tout déglingué, mais c'est une fille qui faisait partie du Baroque Works, menée par Crocodile, donc cette organisation très dangereuse, waouh. Franchement, waouh, on a vu un mec qui tire des crottes de nez, et on a vu un mec... L'équipe des oursins. Waouh. Franchement, on a kiffé. Bon, on se retrouve à la 7e place avec Electro, à tout de suite. Donc, donc on se retrouve à la 7e place avec le Wushu Wushu no Mi, mangé par Tsuru, de type Maramecia. Donc ceux qui ne le connaissent pas, c'est une vieille qui fait partie de la marine. Et genre elle transforme en linge et voilà, t'es son linge de midi. Et on se retrouve du coup à la 6e place avec le Suisunomi, mangé par Senor Pink. Pourquoi on l'a classé dans ce top lui? Alors lui en gros si tu veux il nage sur les surfaces et dans les murs. À quel moment ça te sert? À part pour repeindre ta chambre, je vois pas. Donc du coup ce qu'on en a pensé. Donc pour ceux qui connaissent pas Senor Pink, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipage de Big Mom je crois ou de la Don Quichotte Family. Je sais pas du tout. On s'est pas trop renseigné sur son cas. De toute manière on est sur les fruits des monts les plus nazes de la cantine comme vous l'a précisé Electro au début. Donc du coup on va se retrouver donc pour la 5e place. Moi je vous dis à tout de suite. Bonus. Oui, donc le mec peut nager partout, sauf sur l'eau. Waouh, ce mec nage partout, sauf sur l'eau. Donc on se retrouve à la 5e place avec le Kilo Kilo no Mi, mangé par Miss Valentine. Donc ceux qui la connaissent pas, elle faisait partie du Baroque Works. Et genre, elle saute de je sais pas où, elle arrive à 1000 km/h, et son parapluie, il casse pas. J'ai vraiment peur là. Et donc on se retrouve à la 4e position pour le Jack Nomi, mangé par Kerry Funk. Alors lui en fait si tu veux, pour ceux qui ne connaissent pas, il faisait partie du tournoi pour récupérer le fruit du démon de Ace. Parce que Ace était mort. Bref, voilà, désolé pour les spoils, mais bon, Marineford c'était il y a longtemps. Et oui. Donc fallait suivre les derniers chapitres. Bon, c'est même pas les derniers quoi. Donc du coup, si tu veux, il voulait récupérer le fruit de Monday, donc du coup il était au tournoi. Et en fait, lui, s'il te plaît, il se transforme en veste et il te contrôle. Franchement, moi, perso, ça me dérangerait pas hein, d'avoir une veste. Donc où c'était à froid, frère, il arrive, boum, il te couvre, direct. Et on se retrouve à la 3e place avec le Sube Subinomi, mangé par Alvida, de type Paramecia. Donc ceux qui ne le connaissent pas, c'est genre elle s'est fait défoncer par Luffy au début, genre chapitre 2, voilà. Et genre la meuf, elle se transforme de grosse poufiasse du 13 avec de la grosse croûte entre les bourrelets en grosse bombasse qui vient de Paris, voilà. Et donc, on se retrouve à la 2e place avec le Charinomi mangé par Sharinguru, le kangourou frère, de type Paramecia, qui en gros lui se transforme en Cars. C'est un Transformers le bordel. Donc, on l'a casé en 2e parce que je crois qu'il était à Agnès Lobby, l'arc Agnès Lobby, hein, Electro. Ouais, moi je crois, moi aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Je suis pas sûre en 100%, mais voilà quoi, je crois qu'il était à l'Arcanis Lobby. Mais bon, se transformer en carte, c'est pas trop cool, donc mon pauvre, tu restes ici, à ta 2e place. Par contre, vous êtes pas prêt pour la première place. T'es pas prêt, je te dis. Et on se retrouve du coup à la première place. Et oui, à la première place du fruit du démon le plus nul. Donc en gros, c'est le Nagi Nagi no Mi mangé par Corazon.
Donc en gros, si tu veux, Corazon, c'était un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le frère de Doflamingo qui prenait soin de Trafalgar et Waterloo. Donc en fait, lui, c'est-à-dire que si tu veux, s'il pète en classe, eh ben ça fait pas de bruit. Voilà, personne n'entend. Donc je vois pas trop en quoi ça sert. Genre il tire au bazooka, il lance des grenades. Ça voilà. Donc limite le fruit du boum boum de Allah Akbar on dirait djihadiste. Encore ça passe, tu vois. Mais là le mec s'il te plaît, il tire au bazooka, on n'entend rien, mais c'est nul, il faut de l'action. Donc nous on l'a placé à la première place. Dites-nous dans les commentaires en tout cas ce qui vous a le plus plu et dites-nous votre truc, votre tracé quoi des fruits du monde les plus nuls. On a fait un top vite fait à l'arrache parce qu'on n'arrivait pas à sortir une vidéo très rapidement. Donc on se retrouve pour le discours de fin. En fait, ça sera. Salut, c'est Electro et je vais vous présenter les bonus. Avant ça, n'hésitez pas à checker notre compte Twitter, @virtudetheory. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est parti. Bonus. Donc on se retrouve avec le fruit du coupe-coupe, mangé par Inazuma Eleven, oui. Donc avec Alex, on n'avait pas vraiment d'infos sur ce personnage, à part qu'il coupe des feuilles avec son ciseau. Voilà. Ça servait beaucoup en cours au lieu des heures de colle, les profs. Hein. Et ensuite, nous avons le fruit de la top par Miss Merry Christmas de Chip Zohan. Je pense que son fils c'est René la top, mais à part ça, y a pas grand chose à dire sur elle. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir à moi et à Electro, parce qu'on a quand même mis pas mal de temps sur ce top. Donc franchement, c'était un top qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Ça nous ferait extrêmement plaisir à moi et Electro, parce que ce top on l'a fait très longtemps. Bon, donc du coup, moi je vous dis peut-être à la prochaine et on se retrouve avec le ciao de Electro spécial. ciao!